Mohammed ibn Sirin rapporte qu'Abu Huraira a dit: je me suis vu tomber évanoui entre la chair de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et l'appartement de Aïcha, radiallahu anha. Les passés posaient leurs pieds sur mon cou, comme si j'avais été possédé du démon. Et pourtant, ce n'était pas cela qui me terrassait, mais c'était la faim. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 7324. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: j'ai vu 70 des gens de la Soufa. Pas un seul d'entre eux n'avait un vêtement complet. Ils étaient vêtus soit d'un pagne, soit des pièces d'étoffe qu'ils nouaient au cours du cou. Chez les uns, ce vêtement descendait jusqu'à mi-jambe. Chez les autres, il atteignait les chevilles. Chacun d'eux rassemblait ce vêtement avec la main pour éviter qu'on aperçût ses parties honteuses. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 442. Anas radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné en gaz sa cuirasse en garantie d'orge. J'allais lui apporter un pain d'orge et de la graisse ronce fondue, car je l'avais entendu dire: jamais la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, n'a eu un sa de graines. Un sa, ça veut dire de graines, au matin ou au soir. Et pourtant, ajouta Anas, elle comptait 9 ménages. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ibn Umar radiallahu anhu a dit: nous étions assis en compagnie de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand un Ansarite arriva, le salua, puis se retira. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'interpella alors: ô frère des Ansar, comment se porte mon frère Saïd ibn Ubada? Bien, répondit-il. Qui d'entre vous désire lui rendre visite? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il se leva et nous fîmes de même. Nous étions un peu plus d'une dizaine et nous n'avions ni sandales, ni bottines, ni bonnet, calamis, ni tunique pour marcher sur ces terres salsusineuses. Enfin, nous arrivâmes. C'est Saïd. Les membres de sa tribu s'écartèrent de lui pour que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons puissent l'approcher. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 925. Fin de hadith, alhamdulillah. D'après Imran ibn Hussein radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui viendront ensuite. Je ne sais plus, ajoute Imran, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 2 ou 3 siècles. Après eux, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, viendront les gens qui témoigneront sans qu'on leur demande de témoignages, qui suivront perfides et n'inspireront aucune confiance, la yubtamanun, qui feront des vœux qu'ils ne tiendront pas et qui seront bouffés de graisse. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2651, et Muslim, numéro 2535. La yubtamanun, ils ne seront pas gardés comme hommes de confiance, fidèles et loyaux. Ils ne méritent pas la confiance d'autrui au point de recevoir un dépôt, une confidence. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.